J'aimerais accueillir maintenant, sans plus tarder, Arnaud Frauenfelder, qui est chercheur, professeur à la Haute École de Travail Social, et qui est donc partenaire de cet événement aujourd'hui, et qui va nous donner un regard de chercheur plutôt qu'un mot d'accueil, un simple mot d'accueil. Merci Arnaud. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est également un plaisir pour moi de dire deux mots en guise d'ouverture de ce symposium, organisé dans le cadre des 75 ans de Caritas et intitulé « Vulnérabilité et dignité humaine, plaidoyer pour un nouveau paradigme humanisme ». Un symposium, comme on l'a dit, organisé dans le cadre des 75 ans et en collaboration avec le pôle de recherche national LIFES, la Haute École de Travail Social, l'Université de Genève et le soutien de la ville. À la lecture de ce programme très riche et dense, et aussi suite aux échanges que j'ai pu avoir avec Dominique Froidevaux la semaine dernière, je retrouve une partie de l'horizon des recherches menées au sein du centre de recherche de la Haute École de Travail Social, un centre de recherche dont j'assure la responsabilité depuis le 1er janvier 2017. De manière analogue aux recherches menées au sein de ce centre, l'objet de politique sociale considéré aujourd'hui, ici dans ce symposium, un symposium où intervient du reste un certain nombre de mes collègues, chercheurs du CRS, tout comme certains d'entre eux prennent une part également active, très active dans LIFES, l'objet de politique sociale peut être appréhendé comme la visite d'un immeuble à plusieurs étages. En effet, le souci de ce symposium vise à documenter les transformations de la protection sociale envers les populations vulnérables ou potentiellement vulnérables, en mettant en lumière les ressorts des politiques sociales élaborées, les dynamiques de transformation qui les traversent, ces politiques sociales, mais aussi la manière dont ces politiques se traduisent sur le terrain de l'intervention sociale. Une traduction saisie tant du point de vue de l'action des professionnels, sans doute la réception des politiques d'activation sociale, devenue un leitmotiv des politiques depuis les années 1990 en Suisse, peut faire l'objet d'attitudes différenciées, marquées par des formes d'adhésion, d'appropriation, mais aussi de résistance selon les professionnels impliqués, et qui varient bien sûr selon les cadres de leur intervention. Une traduction des politiques sociales saisie aussi du point de vue des réactions des publics encadrés, ou des publics qui pourraient ou devraient être encadrés selon les normes établies, et ceci indépendamment de l'idéal moral, civique ou politique qu'on partage face à la question du non-recours aux prestations sociales, comme on dit aujourd'hui. De manière transversale, outre le souci descriptif des logiques à l'œuvre dans ces différents étages de l'action sociale, ce symposium vise à offrir également des catégories d'analyse permettant de penser les mécanismes sociaux en jeu dans l'action sociale, d'en analyser les effets voulus ou non voulus, de mettre à jour les inégalités sociales plurielles qui traversent la relation d'assistance, que celle-ci soit actée ou n'est qu'un horizon possible, recherché ou non recherché parfois. Aussi, à bien des égards, la question du droit à un minimum vital, placée au centre de ce symposium, se présente comme un révélateur sociétal exemplaire des temps qui courent. Cette question du droit à un minimum vital, et cela au-delà des critiques dont ce droit, reconnu par la Constitution fédérale à la fin des années 1990, peut être la cible, cette question du droit à un minimum vital convoque plus fondamentalement la question du rapport social entretenu par une société donnée envers la pauvreté et les pauvres. À cet égard, on sait que l'assistance représente de fait dans nos sociétés occidentales un instrument double de régulation sociale, des pauvres, certes, mais aussi de l'ordre social. Comme l'avait montré brillamment le sociologue allemand Georg Simmel dans son ouvrage publié sur les pauvres en 1908, ouvrage réédité en 1998 et traduit en français avec une introduction de Serge Pogam et de Franz Schultheis. En effet, la définition du cercle des destinataires de l'assistance convoque, et ceci de manière pluriséculaire, des critères à la fois d'appartenance au groupe ou à la collectivité, qu'on dira aujourd'hui nationale, mais aussi de légitimité du non-travail. Et c'est sur cette base qu'une grande partie de la régulation des pauvres continue à être engagée dans nos sociétés occidentales, à travers bien des métamorphoses, même si les critères d'appartenance à la collectivité et la légitimité du non-travail se transforment à travers le temps, comme on avait pu le voir avec des collègues de Lausanne, Jean-Pierre Tabien, Carole Atteni et Verena Keller, dans un ouvrage qui s'appelle « Temps d'assistance, le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIXe siècle », un ouvrage publié en 2007 et réédité en 2010. Simmel nous disait, en guise de constat analytique et guère de prise de position, encore que l'assistance se fonde, à travers son enquête, l'assistance se fonde sur la structure sociale, quelle qu'elle soit. Donc il écrit ça en 1908.
Le but de l'assistance, je continue, est, dit-il, est précisément de mitiger certaines manifestations extrêmes de différenciation sociale, afin que la structure sociale puisse continuer à se fonder sur cette structure sociale. La revendication du droit à un minimum vital, la notion de minimum traduit bien quelque part ce but déjà identifié en 1908 comme constat analytique et non pas comme prise de position. Simmel, en tant que chercheur, il montre ça. Si l'assistance, poursuit-il, devait se fonder sur les intérêts du pauvre, il n'y aurait en principe aucune limite possible quant à la transmission qui conduirait à l'égalité de tous. Mais puisque ce but est le tout social, constate-t-il, il n'y a aucune raison d'aider le pauvre plus que ne le demande le maintien du statu quo social. À l'image des référentiels de cohésion sociale, souvent mobilisés dans l'action sociale, ou qui imprègnent certains discours publics tenus à son égard, les analyses de Simmel, publiées en 1908, qui soulignent la fonction sociétale de l'assistance, semblent garder une grande partie de leur puissance, pertinence analytique, même si cette lucidité critique peut désenchanter quelque peu, mais c'est une autre question. Après ces quelques mots, je vous souhaite bien sûr un très bon symposium, sans oublier combien l'espace d'échange porté ici par Caritas, initiative que je salue chaleureusement au passage, entre monde de la recherche, de l'enseignement et de l'intervention, demeure riche et important pour aboutir à une vision complexe et mieux informée de l'objet. C'est bien sûr aux décideurs politiques, comme disait Max Weber, de faire des choix normatifs toujours difficiles et controversés, mais il semble important de les faire dans la meilleure connaissance possible de toute la complexité des réalités sociales impliquées. Sans aucun doute, cette journée peut contribuer à cet horizon. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Arnaud. L'art des chercheurs, c'est qu'ils mettent en évidence les paradoxes qui nous donnent à penser. C'est l'objectif de cette journée.